Bienvenue sur Vocomedia TV. Si vous aimez notre chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner pour ne rien rater des dernières actualités. L'armée américaine a-t-elle laissé ses chiens militaires à Kaboul? Après la diffusion sur les réseaux sociaux de photos de chiens enfermés dans des cages à l'aéroport de Kaboul, plusieurs associations de défense des animaux ont accusé l'armée américaine d'avoir abandonné ses chiens militaires. Ce que le Pentagone dément, expliquant que les chiens appartiennent à une association. Le Pentagone a démenti mardi que des militaires américains aient abandonné à l'aéroport de Kaboul certains de leurs chiens lors de leur départ final d'Afghanistan. Pourquoi ce besoin de clarification? Le 27 août dernier, l'association afghane de protection animale Kabul Small Animal Rescue XAR s'est alarmée du grand nombre d'animaux laissés sur le tarmac, expliquant que ses bénévoles cherchaient à tout prix à les faire sortir du pays. Nous avons besoin d'aide pour obtenir la permission d'utiliser de la place dans les soutes d'avion pour évacuer des animaux. Nous ne voulons pas prendre la place des humains, uniquement utiliser les soutes. Nous avons besoin de faire partir ces animaux. Nous ne pouvons pas les laisser mourir à l'aéroport de Kaboul. Kabul Small Animal Rescue, Twitter. Une opération d'évacuation financée par crowdfunding a alors été lancée pour évacuer les animaux en question, principalement des chiens. Dans ses tweets, la Kabul Small Animal Rescue n'a jamais déclaré que les animaux bloqués à l'aéroport de Kaboul appartenaient à des militaires américains. Une photographie virale. En parallèle, ces derniers jours, une photographie montrant des chiens enfermés dans des cages à l'aéroport devant un hélicoptère appartenant visiblement à l'armée américaine est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la foulée de la diffusion de cette photographie, plusieurs associations se sont offusquées, assurant que ces animaux étaient des chiens militaires ayant servi en Afghanistan. L'organisation de défense de la cause animale PETA, disant s'appuyer sur les photographies diffusées sur les réseaux sociaux et des sources informées, a ainsi lancé mardi un appel solennel au président Joe Biden, afin qu'il intervienne pour permettre le rapatriement de ces animaux. L'association a notamment évoqué le sort de la soixantaine de chiens renifleurs d'explosifs assis dans des cages sur le tarmac de l'aéroport, et une autre soixantaine de chiens spécialisés, enfermés dans un chenil dans un hangar de l'aéroport, souffrant dans la chaleur, sans accès satisfaisant à de l'eau ou de la nourriture. De plus, des dizaines d'animaux de compagnie appartenant à des familles d'Américains évacués ont apparemment été relâchés dans la rue et livrés à eux-mêmes avec peu de chances de survivre, affirmait PETA. Lundi, l'association de défense des animaux américaine Humane a elle aussi assuré que dans leur départ d'Afghanistan, le gouvernement américain laissait derrière lui de braves chiens militaires américains qui seront torturés et tués entre les mains de nos ennemis. Ces déclarations ont été reprises aux États-Unis par des figures républicaines opposées à Joe Biden, notamment Donald Trump Jr., fils de l'ancien président américain. L'administration Biden n'a pas simplement abandonné des Américains en Afghanistan, elle a même abandonné des chiens militaires travailleurs, a-t-il fustigé sur Twitter. Des militants et conservateurs américains ont même lancé un hashtag sur le réseau social, #NoPosLeftBehind, comprendre, aucune patte laissée derrière. Nous investissions des centaines de milliers de dollars dans ces chiens, jamais nous ne les laisserions. Des accusations qui ont poussé le porte-parole du Pentagone, John Kirby, à réagir. Contrairement à des informations inexactes, l'armée américaine n'a pas laissé de chiens dans des cages à l'aéroport international Hamid Karzai, et notamment pas de prétendus chiens militaires, a-t-il assuré. Sur Twitter, John Kirby a ajouté que les chiens en cage visibles sur les photographies faisaient partie des animaux pris en charge par un refuge géré par la Kabul Small Animal Rescue, l'association qui cherchait désespérément à évacuer ses pensionnaires ces derniers jours. Nous investissions des centaines de milliers de dollars dans ces chiens, jamais nous ne les laisserions, a quant à lui déclaré Eric Paon, porte-parole du ministère de la Défense américaine, aux médias américains Army Times. Les photos circulant en ligne étaient des animaux sous la garde du Kabul Small Animal Rescue, a-t-il précisé, ajoutant que les États-Unis avaient tenté d'aider l'association à évacuer les chiens. Eric Paon a cependant précisé qu'environ 150 chiens de service ayant travaillé avec des entreprises occidentales implantées à Kaboul étaient bel et bien restés sur place. Parmi elles, Grad Award, une firme kandienne spécialisée dans la sécurité. Contactée par le média Military Times, l'entreprise a assuré que ses équipes travaillaient sans relâchement avec de nombreuses associations pour porter secours aux chiens pris en charge par la Kabul Small Animal Rescue. Nous continuerons de travailler avec eux pour évacuer tous nos chiens. Restez informés en profitant des dernières actualités en format audio, à écouter sans modération chez vous, au bureau ou dans votre voiture. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches ou à laisser des commentaires. Vocomedia TV vous remercie et vous dit à très bientôt.